Estelle, tu fais le clap super bien. On ne parle pas, bref, on se casser. Ah non, c'est important. Ah oui, j'entends. Vous êtes trop? Oui. Écoute, moi à chaque fois, je suis en stress. C'est vrai. Il faut dire que le producteur me fait toujours les infos dernier moment, donc pour préparer mon sujet, c'est toujours délicat. Mais bon. Oh mince. Non, on va s'amuser. Mais oui, c'est sûr. Mais bien sûr. Moi, avec mon comité, ça se passe impeccable. Ah ouais? Oui. Bah, c'est bien. Excusez-moi Baptiste, Virginie. on vous demande au téléphone. Oui, mais Virginie, on va passer en direct, c'est pas le moment, merci. Baptiste, c'est très important. Ils rappelleront. Là, c'est la police. La police. Je suis désolé, Caroline, je reviendrai. Allô? Monsieur Dumartin, Oui, c'est moi. ici c'est le commissaire de police d'Arcachon. Je dois vous signaler que votre fils a eu un accident et il faudrait que vous le rejoigniez. C'est quoi ça? 17 appels. Eh bien. Madame Dumartin, bonjour. Ici c'est le commissaire de police d'Arcachon. La police? Je dois vous annoncer que votre fils vient d'être admis à l'hôpital de la Teste. Il a eu un accident de vélo assez sérieux et il faudrait que vous puissiez venir le plus vite possible, s'il vous plaît. C'est Jules, il a eu un accident. C'était la police au téléphone. Il faut que j'aille à l'hôpital. Baptiste Dumartin, on m'a appelé, mon fils a eu un accident. Oui? Calmez-vous, monsieur, calmez-vous, je ne comprends pas. Mon fils Jules Dumartin, il a été admis ici il y a 1 heure. Oui, je vois. Attendez, je me renseigne. Oui, Jules du matin, vous connaissez? Vous avez dans le service? Alors? Ça va? Tu l'as vu? Je sais pas où il est. Personne n'a Non, ça fait quoi, une demi-heure qu'il est là? C'est bon. Madame, s'il vous plaît. Jules Dumartin, où est-ce qu'il est? Mais attendez, je sais pas, je suis secrétaire, il y a 3000 patients dans cet hôpital. Ok, alors personne ne sait rien dans cet hôpital, c'est ça? Monsieur Dumartin? Oui. Nous sommes dans un hôpital, s'il vous plaît, donc on se calme. Monsieur Dumartin, on a des questions à vous poser. Quoi, maintenant des questions? Oui, nous sommes les officiers chargés de l'enquête, on a besoin de vous poser des questions, monsieur. Donc, d'après les témoins, votre enfant aurait brutalement quitté la route. Il aurait été bien. Dépêchez-vous les gars, courez un peu. Dépêchez-vous.
Monsieur et Madame Dumartin? Oui. Bonjour, je suis le docteur Barrault. C'est moi qui suis responsable de la prise en charge de votre fils en réanimation. En réanimation? Mais c'est grave. Il a eu un accident sérieux. Et en ce moment, il est au bloc opératoire en neurochirurgie. Mais en neurochirurgie, mais ça veut dire qu'est-ce qu'il a? Il est arrivé inconscient aux urgences. Et on lui a fait un scanner cérébral. Le scanner a révélé un hématome sous-dural, c'est-à-dire un œdème au niveau de la tête. Et ça, c'est une urgence absolue. C'est la raison pour laquelle on l'a mis au bloc opératoire pour faire ce qu'on appelle un volet de décompression. En gros, si vous voulez, ça veut dire que son cerveau a saigné et qu'on a dû faire baisser la pression du sang qui s'accumulait dans sa tête. C'est grave. Il est encore trop tôt pour se prononcer. On a besoin d'un délai supplémentaire. On va faire des examens. Mais rassurez-vous, il est dans un excellent service. Vous savez, là, il n'y a rien d'autre à faire qu'attendre. Donc, moi, je vous conseille de rentrer chez vous et de vous reposer. Non, mais c'est on pas veut possible. rester tous les deux là, c'est notre On fils. va être auprès de lui. Malheureusement, on ne peut pas vous accueillir en réanimation. Non, mais écoutez, docteur, on insiste, c'est pas possible. Je suis désolé. Quitte à dormir par terre, mais on peut Mais pas. oui, on peut pas le laisser tout seul, il a 11 ans. Bon, d'accord. Écoutez, j'accepte. J'en prends la responsabilité, mais un seul d'entre vous. Ok. Tu veux rester? Ouais, je vais rester ici, puis... Tu restes et moi je reviens à la première heure demain matin, ok? Je Alors, rentre avec le grand. Madame de Martin, Ça va aller? Suivez-moi, on va vous donner une tenue de bloc. Je vous tiens au courant. Il faut attention à toi. Oui. Oui, c'est impressionnant. Oui. Mais c'est normal. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'opération s'est bien passée. Il est bien stable. Tout va bien. D'accord? Hein, tout ce qui est autour, c'est normal. Ça fait partie des soins. Ça, c'est son alimentation, c'est ses médicaments. Ça, c'est pour l'aider à respirer pour l'instant. Hein, d'accord? Donc, tout va bien. Il est bien stable. Voilà. Oui, vous pouvez le toucher, vous pouvez lui parler, vous pouvez rester auprès de lui. Je vous amène une chaise, vous voulez? Oui. Hein, je vous amène ça. Alors, je suis là. Hein, je suis là avec toi. Allez. Vous voulez vous asseoir ici, vous serez plus tranquille. Merci. Je vous en prie. Je vous laisse. Si vous avez besoin de moi, je suis Virginie, l'infirmière. Hein. D'accord, merci. Je vous en prie. Ça va aller. Je suis avec toi.
Mon Dieu. Venez lui en aide, faites qu'il s'en sorte. Faites qu'il s'en sorte. Bonjour maman. Ça va? Ouais. Bonjour papa. Bonjour. Tu dors bien? Non. Alors? Bah écoute, j'ai passé la nuit avec lui. C'est en état. Apparemment, il est stable, c'est rien de particulier. Et le médecin est repassé ce matin ou pas? Bah on devrait le voir, normalement il devrait nous recevoir ce matin. Mais je ne sais pas plus pour l'instant. Bonjour monsieur le Martin. Bonjour docteur. On peut se voir dans mon bureau? Ouais. Merci. Comme vous le savez, votre fils a subi hier une intervention pour traiter l'hématome sous-dural qu'il avait au niveau de l'hémisphère gauche de son cerveau. Alors c'était une première étape importante de sa prise en charge. Votre fils est droitier? Oui. Pourquoi cette question? Non, c'est une simple question pour son dossier médical. Au cours de son opération, nous avons découvert ce qui pouvait être à l'origine de son accident de l'œil. Mais je comprends pas, l'infirmière de cette nuit, elle m'a simplement parlé d'une crise d'épilepsie. Oui. La crise d'épilepsie va expliquer vraisemblablement pourquoi elle a perdu le contrôle de son vélo. Mais nous avons découvert ce qui pouvait être à l'origine de cette crise d'épilepsie. Bah écoutez, expliquez-nous, là, arrêtez de tourner Mais oui. autour du pot. Allez-y, droit au but là. Nous avons découvert que votre fils souffrait d'un glioblastome. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi, c'est grave? Un glioblastome, c'est une tumeur au cerveau. Mais il a Conzo? C'est pas possible. Vous en êtes sûr? Oui. Malheureusement, nous en sommes sûrs. Non, c'est pas possible. C'est grave. Je ne vous cache pas que c'est sérieux, mais nous avons besoin de faire d'autres investigations. Mais ça s'opère. Vous pouvez faire quelque chose. Enfin, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui. C'est une tumeur qui s'opère difficilement, mais... Mais opérez-le alors. Opérez-le, qu'on n'en parle plus, et puis... Moi, je veux juste que mon fils soit soigné le plus vite possible. Madame Dumartin, ce n'est pas si facile. C'est la raison pour laquelle je voulais vous parler ce matin. Alors, en plus d'être une tumeur agressive, ce glioblastome est mal placé. Et ça veut dire quoi, clairement? On peut opérer votre fils, mais si on l'opère, il va garder de lourdes séquelles. Ça veut dire quoi, ça, des lourdes séquelles? C'est... Bien, votre fils ne sera plus jamais comme avant. Et ça veut dire quoi, clairement? Alors, ça veut dire que ses fonctions cérébrales vont être altérées et qu'il ne pourra plus jamais communiquer. Il pourra même rester dans un état végétatif. C'est pas possible. Du coup, C'est pas possible. se pose la question du choix que vous devez faire. Quel choix? Bien, soit on opère votre fils et il reste dans l'état dans lequel je viens de vous le décrire, soit son pronostic vital va être engagé et il va mourir. Non, c'est pas possible. Pas à son âge, pas à 11 ans. Je suis désolé de vous parler de ça, mais si vous décidez de ne pas l'opérer, est-ce que vous avez pensé au don d'organes? Au don d'organes? Comme ça, là, maintenant, tout de suite, là, c'est... Mais tu dis rien? C'est tout ce que t'arrives à trouver, là, devant le docteur? Il vient de te dire que ton fils, il allait crever? Mais vous avez dit que vous pouviez l'opérer. Oui, en effet, mais... Mais quoi?
qu'il y a? Moi, je veux juste qu'on le sauve, notre fils. Qu'est-ce qu'il vous faut pour le sauver? Une autorisation? Là, je vous fais une autorisation? Si c'est juste ça, moi je la signe, votre autorisation. Tiens, signe. Signe. Signe, bon sang. Maintenant, vous signez ce papier, là, tu le fais, vous le sauvez, vous l'opérez, vous le sauvez, vous faites ce que vous voulez mieux. Très bien. Madame, j'entends ce que vous dites. Nous allons programmer l'opération au plus vite. Allez, vous êtes fatigué, il faut y aller. On va rester là, nous, d'accord? Merci. Allez, allez vous reposer. Allez vous reposer, on va rester à côté de lui, ne vous inquiétez pas. Oui. Allez-y. Vous en faites pas, on reste à côté. Allez-y. On se voit tout à l'heure. Mais toi, tu dis toujours rien? Je sais pas, dis-moi quelque chose. Je me pose beaucoup de questions sur son avenir, sur notre avenir à tous les trois. Ah, vas-y, continue. Je me demande si ça vaut le coup de s'acharner, et surtout s'il reste lourdement handicapé, s'il peut plus communiquer. Et le jour où on disparaît, qui s'occupe de lui? Tout n'est pas perdu, tu sais. La médecine progresse, il existe des centres de rééducation. Les médecins peuvent l'opérer, tu sais. Vraiment. Tous les jours, on voit des exemples de progrès de la science. Tu te rappelles là le reportage là, qu'on a vu la semaine dernière? Le mec tétraplégique qui remarchait. Tu t'en rappelles? Ouais. Ben, s'il faut, l'opération ne laissera pas autant de séquelles que le médecin dit. Mais pour ça, faut y croire, faut se battre. Tu te rends compte des souffrances que tu vas lui infliger? S'il peut plus avoir de vie sociale, aller à l'école, jouer au foot, voir ses copains, je sais pas moi. Est-ce qu'on a le droit de lui infliger ça? Hein? Je comprends pas, je comprends pas ce que tu essayes de me dire là. Quoi? Je sais pas, moi, mon fils, je ferais tout pour lui. Je serais prête à tout sacrifier pour qu'il puisse vivre. Et pour toi, il viendrait une contrainte? C'est ça que je suis en train de comprendre, ça. Mais comment tu peux penser ça? En fait, toi, tu penses qu'aux contraintes, qu'à tes petites stars là, qu'à ton intérêt, pas une seule seconde à ton fils. Tu comprends pas du tout, hein? Non, je comprends rien du tout. Dis-moi si tu penses qu'on a le droit de lui infliger de telles souffrances. Dis-le-moi. Quelque part, tu le condamnes. Hein? Il sera prisonnier de son corps. Quoi, pour toi, donc Jules est déjà mort, c'est ça? Mais si, c'est ce qu'on est en train de me dire là, mais tu vois, Jules il n'est pas mort, il a jamais été mort. Et l'infirmière m'a dit que son cœur avait toujours fonctionné, et son cerveau aussi. Qu'est-ce qu'il te faut? Je me demande juste si c'est pas mieux de les laisser partir, dignement, voilà. Alors qu'est-ce que tu proposes? Il pourrait rejoindre ta mère. T'es en train de me parler de ma mère là? Ma mère qui est morte il y a 11 ans! Tu te rends compte qu'elle serait là pour lui, elle pourrait l'accueillir? Hein? Il serait pas tout seul là-bas. Je sais pas moi, il aura des amis, il pourra le rejouer au foot. Et puis un jour ou l'autre, on le rejoindra, voilà, nous aussi. Oui, ça y est, t'es reparti là dans tes conneries. Ça y est, hein? On est reparti, le bon Dieu, le paradis, mais tout ça, ça n'existe pas. Quand est-ce que tu vas comprendre que ça n'existe pas? C'est du rêve, ok? Alors je sais que t'as baigné dedans quand t'étais tout petit, que tu t'écoutais des chansons, que tu avais des images, mais arrête, parce que là, tu vois... Tu crois franchement que ton fils, il aurait une tumeur au cerveau si ton bon Dieu, il existait?
peux pas me répondre parce que tu sais que c'est des conneries tout ça. Je me casse. Allez, je te laisse avec ton bon Dieu, avec tes petites stars de merde. Et puis moi, je vais aller m'occuper de mon fils, je vais aller me battre à ses côtés. C'est bon, voilà, on va pouvoir le basculer comme ça. Basculer, voilà, hop, voilà. Et hop. Et je perds la perf là, il vient de s'enlever. Hop, désolé les gars. J'arrive, voilà, hop. Hop. Voilà. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. C'est toi qui as raison. Battons-nous pour lui. Vas-y, rentre à la maison. Hein, je vais prendre le relais et puis tu reviens demain. Ouais. Ça va comme ça? Je te raccompagne. On va mon grand. À demain. Prends soin de toi. Impose-toi. Je t'aime. Je t'aime, madame. Tu te rappelles quand t'étais petit? T'aimais bien que je te fasse des chatouilles en pied. Ah, au fait, Bordeaux a battu Paris. Ouais. 4-0, t'aurais vu ça? Oh, ridicule ce PSG. Et puis, je voulais te faire la surprise, mais j'ai acheté des places pour Bordeaux-Marseille. En tribune VIP. T'inquiète pas. Allez, dors bien mon cœur. Bon, monsieur. Jules? Mais comment c'est possible, Jules? T'as plus de pansement? Ils sont venus te débrancher pendant que je dormais? Ça va, papa? Tu as l'air bizarre.
Je sais plus, oui, forcément, je suis bizarre. Mais tu sais où tu es, là? Tu sais ce qui s'est passé? Oui, je sais qu'on est à l'hôpital, je sais ce qui s'est passé. Ne t'en fais pas. Au fait, maman a appelé sa maman Miette. Miette? Oui, c'était Odette. Mais comment tu peux connaître son surnom? Elle est décédée avant que tu naisses. Je l'ai vue. Mais comment ça, tu l'as vue? Je comprends pas. Où tu l'as vue? Mais au paradis. Au paradis? Tu sais, ta maman, elle aimait beaucoup Mamie Miette. T'es sûr que c'est au paradis que tu l'as vue? Oui, elle y est. Elle vient même de partir. Elle m'a pris sur ses genoux comme Jésus. Elle m'a dit tout ce que j'avais et elle m'expliquait tout ce que j'ai. Elle m'a dit qu'on m'attendait là-haut, que ma chambre était prête et que j'allais me faire plein de nouveaux copains pour jouer. Et que tout allait bien. Mais je comprends pas ce que tu me dis. Tu peux pas l'avoir vue, elle peut pas être au paradis, c'est pas possible. Tu es à l'hôpital, tu as eu un grave accident et tu es très malade, tu sais. Tu peux pas avoir vu Mamie Miette. Mais si, je te dis. Et oui, je sais, je suis très malade. Mais moi, j'entends les docteurs, toi, tu les entends pas. Mais quoi, qu'est-ce qu'ils disent les docteurs? Je ne comprends pas tout. Mais ils disent qu'ils sont très inquiets et tristes pour moi. Et ils disent que ça servira à rien de m'opérer. Papa, est-ce que ça veut dire que je vais mourir? Non, dis pas ça, écoute. Demain, je vais parler au docteur, d'accord? Et puis on verra bien ce qu'il me dit. Hein? Puis c'est pas la peine de vous fâcher avec maman. Moi, je vous ai vu. Ne vous en faites pas pour moi, ça va. Ok, mon grand. Y a pas de souci. Ça va aller. Ah, pardon. Excusez-moi, je vous ai réveillé. Je venais voir si tout allait bien. Jules! Non, c'est pas possible, je lui ai parlé tout à l'heure. Madame, je lui ai parlé, il m'a parlé. Non, c'est pas possible. Si! Non, c'est pas possible. Il avait plus tous les tuyaux. Ça doit être un rêve. Jules. Allez, courage. Courage. Excusez-moi, monsieur. Excusez-moi. On doit pratiquer les soins. Je vais vous demander de sortir. Ok. Merci. Merci. Docteur, est-ce que je peux vous voir 5 minutes? Allez-y, je vous rejoins. Je voulais juste savoir si l'opération était programmée. Non, il reste 2 examens à faire en programmé. Et c'est long ces examens à faire? Écoutez, monsieur Dumartin, le cerveau c'est une opération délicate. Alors ça prépare avec minutie. Mais ne vous inquiétez pas, on va programmer au plus vite. Mais est-ce qu'il a au moins une chance de s'en sortir? Bon, faites-nous confiance. Nous ferons tout ce qui est dans notre pouvoir. Bon, je suis désolé là, mais je dois vous laisser. Je suis attendu par d'autres patients. Docteur, mon fils m'a parlé cette nuit. Votre fils vous a parlé? Je peux vous l'expliquer? On peut en parler 5 minutes? Je vois, oui. Merci. Je sais que c'est difficile à croire, docteur, mais mon fils m'a bien parlé cette nuit. Il m'a parlé de sa grand-mère qu'il n'a jamais connue, des médecins qui parlent de son cas, ou même qu'il a attendu au paradis. Le paradis? Rien que ça. Et comment vous savez qu'il a vu le paradis? Je suis en train de vous le dire, que j'ai eu une conversation avec lui cette nuit. Il me l'a dit. Vous savez, monsieur Dumartin, lors d'un choc traumatique, le cerveau émet des hormones qui donnent une sensation de paix, voire d'extase. Le cerveau comble les blancs. Alors,
Les chrétiens croient voir Jésus, les juifs Moïse, et puis les musulmans voient Mahomet. Je vous parle pas d'extase, là. Je vous parle de ce que mon fils m'a dit cette nuit, de la conversation qu'on a eue. Je les invente pas, ces détails. Il est dans le coma. Je n'essaie pas de dévaloriser ce que vous me dites. Mais il y a toujours une explication rationnelle. Ah, vous ne me croyez pas, bien sûr. Vous avez un enfant, docteur? Oui. D'accord, et qu'est-ce que vous feriez à ma place? Dites-moi. Si j'étais à votre place, De quoi tu parles avec le docteur? Bonjour, Madame Dumartin. J'étais juste en train de demander si l'opération Tu était te fous de moi? J'ai tout entendu. Mais toi, tu veux pas te battre? Pas du tout. Mais si, regarde. Tu mets mal à l'aise, là, le docteur. De toute façon, pour toi, ton fils, il est déjà mort. Alors dégage. Laisse-moi avec Jules. Laisse-moi avec mon fils. Mais casse-toi! Mais casse-toi! Là! Interroge-moi sur ta putain de foi. Hein? Toi qui crois au miracle, on va te prouver que t'avais tort. Et il va s'en sortir. Mais casse-toi. Ça sert à rien de revenir ici si tu veux pas le battre, Baptiste. Putain, quel connard. Possible d'être comme ça. Oula, qu'est-ce qui se passe? Oh, on vient de s'engueuler, là. J'en ai marre, c'est pas possible. Ça va. Je suis toute seule avec lui et je sais pas comment faire. Vous n'êtes pas toute seule, on est là. Hein? Allez. Mais vous croyez franchement qu'il va s'en sortir? Vous voulez qu'on discute un petit peu quelque part, tranquille? Ouais. Je vous offre un petit café. Allez. Allez, venez avec moi. Tenez-y. Ça va vous faire du bien. Un petit peu de chaud, c'est bien ça. Hein? Faut pas vous inquiéter, on a le meilleur neurochirurgien de France ici. Des cancers comme celui de votre fils, il en opère des dizaines par an. Il a toujours eu d'excellents résultats. Il faut pas écouter Dr Barreau, il est trop pessimiste. Il a pas de tact. C'est pas son truc les familles, hein. Vous l'avez bien vu, hein. Bon, il a plein de qualités, c'est le meilleur en protocole de soins, mais bon, faut pas trop l'écouter, hein. Faut faire la part des choses, d'accord? Hein? Bon. Vous savez, la médecine, c'est fiable aujourd'hui. Aux États-Unis, ils ont fait plein de progrès sur la neurologie en régénération des cellules cérébrales. Ils sont fantastiques. À Boston, ils sont au top. Ma cousine a fait une cagnotte en ligne pour aller payer les soins de son fils. Il était soi-disant condamné en France. Il avait soi-disant une maladie incurable. Ils l'ont soigné. Il est guéri. Tout ça là-bas, hein, d'accord? Il faut aller jusqu'au bout. Il faut y croire tout le temps. Il faut y croire. C'est très important si vous n'y croyez pas. J'y crois, mais c'est pas facile. C'est pas facile, je comprends. Bon, et puis le cerveau, à 11 ans, c'est malléable. Le corps humain s'adapte. Il va trouver des compensations. Regardez les témoignages sur Internet. Ils font des choses fantastiques. Hein. Vous verrez plein de choses. Virginie, on te cherche, on a besoin de toi en chambre 7. Très bien, j'arrive, merci. Allez, merci. Gardez espoir, il est entre les meilleures mains, votre fils. D'accord? Vous pouvez rester là quelques secondes, j'arrive. Hein. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et alors, croyez en moi et croyez en la médecine. Vous pouvez leur faire confiance. Merci.
Seigneur, pourquoi tu me fais ça? Tu m'as fait souffrir, j'ai accepté. Tu as fait souffrir ma famille, j'ai accepté. Mais là, tu veux me prendre mon fils, mon seul fils, Jules? Mais non, mais c'est pas possible. Il était où d'abord là? Hein? Où tu te caches? Derrière l'hôtel? Je parle à qui? Je suis trop con. En fait, Laure, elle a raison. C'est que des balinants, tout ça. Là. Ce décor. Là, ah oui, c'est beau, hein? Ouais. C'est juste pour donner du sens à nos existences, c'est ça? Attends, j'ai en donné, moi, du sens à la tienne. Tu vois, t'as quoi? Garde-la! Je crois que ceci vous appartient. Vous pouvez la garder. Vous en aurez plus besoin que moi. Alors, mon fils, pourquoi dites-vous cela? J'ai entendu votre colère. Pourquoi êtes-vous en colère contre notre Seigneur Dieu? Dieu? Enfin, s'il existe, hein. Vous en doutez? De toute façon, ça ne m'intéresse plus vos histoires. Parce que franchement, s'il existait... Hein? Soit il est pas bon, soit il est pas tout-puissant. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Évidemment qu'il existe. Comment un homme comme vous qui portez la croix pouvait en douter aujourd'hui? Je sais pas, mon père, je sais plus quoi penser. S'il existait vraiment, pourquoi mon fils serait dans le coma, atteint d'une tumeur grave au cerveau? Hein? Pourquoi est-ce que la souffrance s'abat toujours telle sur les innocents? Pourquoi? Mais j'ai envie d'y croire, j'ai envie d'un miracle. Et quelque chose me dit que ça va se produire, ça peut se produire, parce que mon fils m'a parlé. Je l'ai entendu, il m'a parlé de sa grand-mère, Miette, qui est décédée avant même qu'il l'ait connue. Comment ça serait possible? Il me dit aussi qu'il entendait les médecins parler de son cas. Et il m'a surtout dit que je ne devais pas être triste. Si je peux me permettre, envisager un Dieu à la fois bon et tout-puissant est parfaitement possible dans un monde rempli de malheur, puisque c'est par bonté qu'il nous a offert la liberté. L'homme étant libre de ses choix, de faire le mal en préférant obéir à Satan plutôt qu'à Dieu. Le mal est indissociable, il en est même une conséquence. Choquant? Non, car plus un être est parfait, plus il est capable d'aimer. Plus il souffre, et plus il peut faire souffrir. S'il ne nous est demandé d'aimer ni le mal, ni la souffrance, il est possible de donner un sens à celle-ci pour combattre celui-là. Vous me dites que votre fils a vu Miette, sa grand-mère, au paradis? Oui, et ça me bouleverse de le savoir. C'est donc que votre fils a déjà vécu une grande aventure. Il a vu Jésus, le cœur des anges, sa grand-mère. Ça aurait dû lui prendre des jours de vivre tout cela. Mais s'il a déjà vécu tout cela, c'est qu'il est bien attendu au paradis. Attendu au paradis? Vous ne me croyez pas? Pourquoi le paradis doit-il être mythe? Pourquoi cela serait plus facile de croire à la voyance, aux expériences extrasensorielles, aux hormones de docteur, que de croire qu'il y a une vie après la mort? Je ne sais plus quoi penser. Je n'ai plus ma tête pour réfléchir. Je suis fatigué. Là, mon fils risque de m'être enlevé et je ne sais pas s'il est raisonnable de parler de paradis. La Bible nous dit de faire confiance à nos enfants. La Bible nous parle de l'adversité, nous explique comment les événements se déroulent et s'enchaînent, pour le meilleur comme pour le pire. Voilà la question. Est-ce que votre fils est allé au paradis? Oui, il a vu le paradis que Dieu lui a montré. Est-ce que le paradis existe? Nous n'avons jamais vu le paradis dans le cri d'un bébé, dans le courage d'un ami, dans les mains d'une infirmière ou d'un médecin, dans l'amour d'un père et d'une mère.
mais bien souvent on choisit l'enfer, la haine et la peur. Est-ce que le paradis existe? Chacun d'entre nous s'est déjà posé la question. Et pour moi, la réponse est oui. Votre fils a vu le paradis. Et vous parle de Jésus. Jésus, ce nom, il évoque tellement de bonheur et de croyance chez les hommes, et tellement de méfiance chez les autres. Peu importe. Je crois que Dieu vous a demandé, par l'intermédiaire de votre fils, de ne pas avoir la même vision que les autres. Dieu avait un projet. Il a ouvert votre cœur. Il a ouvert l'amour. Comment? En vous donnant un rôle de père, aimant et protecteur. Dieu savait pour votre fils. Il savait l'épreuve qu'il allait subir. Et il le rappelle aujourd'hui pour le protéger et éteindre ses souffrances. Votre fils trouvera auprès de notre Seigneur la délivrance de son corps et le repos de son âme. Mais comment? Notre Seigneur lui a tendu la main, et quelle belle offrande que la main de Dieu remplie d'amour et de sérénité. Ça fait mal ce que vous dites. Mais quelque part, ça résonne en moi. Je sais que j'ai voulu cacher cette part de vérité. La vérité, c'est que vous saurez retrouver un jour votre Fils et notre Seigneur dans la lumière. Vous saurez aimer votre Fils en le confiant à notre Père. Et la seule chose qu'exige cet amour, c'est de faire savoir aux autres. Faire savoir aux autres qu'il ne sera pas seul. Jamais seul. Allez le leur dire. Dieu, je t'en prie, viens-moi en aide. Donne-moi la force de surmonter cette épreuve. Fais paraître ton jour et le temps de grâce. Fais paraître ton jour et que l'homme soit sauvé. Jésus, notre Sauveur, écoute et prends pitié. Seigneur, accueille-le auprès de toi comme tous ceux qui l'ont connu et aimé et qui l'ont précédé auprès de toi. Seigneur, accueille-le auprès de toi pour qu'il trouve la paix éternelle et veille sur ceux qui l'ont aimé.
Non, pas malheureux. Je suis bien, je vais bien. Je ne suis pas malheureux. Je n'ai même pas mal. Tu vois, le monsieur que tu as vu cet après-midi, lui aussi, il dit que je dois aller au paradis, au ciel. Comme ça, je pourrais continuer ma vie d'enfant. T'avais raison, papa. Laissez-moi partir. Tant que je serai auprès de vous, je n'aurai même pas peur. Et puis il faut que tu expliques à maman que le paradis, il existe, comme le ciel et la terre. Un jour, on se retrouvera au paradis. Je t'aime, papa. À bientôt. Baptiste. Vous m'avez manqué aussi, mes amours. T'as changé ta vie. Si tu veux bien, on va en parler. Hein? Je comprends ta volonté à vouloir te battre pour Jules, le sauver à tout prix, mais comprends aussi qu'on ne peut pas lui infliger une telle vie de souffrance, avec tout ce que ça comporte. S'il l'opère, alors oui, Jules sera toujours avec nous. Mais seulement son enveloppe corporelle. Il serait prisonnier de son corps. Notre Jules n'existerait plus. Et d'ailleurs, il n'existe déjà plus. On n'a pas le droit de penser que nous. L'acharnement, c'est de l'égoïsme. On lui dit bien ça, non? Lui réserver une vie meilleure. Il serait pas tout seul là-haut. Il rejoindrait ta mère, elle serait là pour lui, et puis il vivrait sa vie d'enfant. Il s'épanouirait là-haut. Et puis tu sais très bien qu'au fond de toi, on va le rejoindre un jour ou l'autre. Vous avez souhaité cette réunion? Bien, je vous écoute. On a décidé de le laisser partir. Vous êtes sûr de votre choix? Oui, docteur. Et vous, madame? Oui, on va laisser partir. Bien. Je vous propose d'arrêter les soins demain matin. Vous pourrez profiter de la journée d'aujourd'hui et la nuit pour rester avec lui. Le câliner autant que vous pourrez. Et lui dire adieu.
Il aimait vraiment beaucoup ses copains. Mm. Ouais. C'est vraiment très gentil ce qu'ils ont fait. C'est le robot. Mon préféré. Une plus belle photo. Mais je crois que c'est encore celle-là que je préfère. Ouais. Je vais la mettre. Attends, je vois. Je voulais être pilote. Ouais, son rêve.
Tu m'as manqué. Toi aussi. Merci.